retrouvons pour le démontage du Hasvine P80. L'intérêt de démonter un piston, c'est d'abord de pouvoir nettoyer le stylo après qu'il ait été ancré. Et le deuxième intérêt ici, ça va être tout simplement de jeter un petit coup d'œil pour savoir comment il est fait. On démarre. Pour commencer, il faut dévisser un minimum le bouton du piston, ici, c'est-à-dire faire descendre le piston dans la chambre. Et il faut éviter d'aller jusqu'au bout. Je l'expliquerai un petit peu plus tard. On met la clé, ici. La clé, il faut qu'elle soit livrée avec le stylo ou que vous ayez une clé qui puisse s'adapter. Mais de manière générale, si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander au vendeur si la clé est bien fournie avec. Elle doit l'être. Donc je mets la clé ici. Referme un petit peu le piston de façon à un petit peu enserrer la clé. Et je dévisse. Alors pourquoi il ne faut pas dévisser le piston au maximum au niveau du bouton, c'est-à-dire le piston descendu au maximum dans la chambre? Parce que si vous faites ça, au moment où vous allez retirer ici le haut du piston, eh bien le piston noir avec le caoutchouc en bas va rester dans la chambre. À retirer, ça peut être des fois assez pénible. Donc là, tout naturellement, comme vous avez partiellement refermé le bouton du piston, eh bien, tout va venir ensemble, inclus cette partie noire. Autre conseil, n'enlevez pas la partie noire, sauf si c'est vraiment très nécessaire, parce que lors du remontage, vous aurez à régler le min et le max de débattement du piston. Ici, ça serait peut-être pas trop difficile, mais en fait le problème c'est que le bouton du piston va venir taper sur le haut du stylo et vous ne savez pas à quelle hauteur sera la partie noire ici du piston. Donc ça réclame un petit peu de tâtonnement, de visser, dévisser, revisser pour vérifier que tout est OK. Donc le mieux c'est de ne pas l'enlever et de faire le démontage comme je l'ai dit, ça permet un remontage extrêmement facile. Dans le cadre du Hasvine P80, il y a donc le squelette. Donc le squelette, on peut le retirer, comme ceci. Initialement, je pense que le squelette avait un peu de colle, ici, pour éviter qu'il bouge trop. Moi, je ne m'en suis même pas aperçu, le squelette s'est retiré presque tout seul. Ceci étant, il tient quand même correctement parce que dans cette zone-là, lorsqu'on le met, en fait, il frotte. Il ne bouge pas, hein, il tombera pas, rien. Il suffit juste de le retirer comme ceci. Et j'ai noté aussi des traces de colle dans la zone ici. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était aussi pour le squelette. Ces traces de colle, j'hésite entre le fait qu'ils aient voulu fixer le squelette ou que ce soit des traces de colle résiduelles pour coller entre le grip et l'acrylique. Je ne sais pas. Bon, ces traces de colle sont cachées par le squelette. Hein. Et dernier point, pour le nettoyer, ce n'est pas obligatoire, mais on peut retirer aussi la plume. Si on veut vraiment faire un nettoyage très en profondeur, une fois de temps en temps. Il suffit de maintenir la plume comme ceci et de dévisser le housing. Ce qu'on appelle le housing, c'est la partie noire. On observera, ils ont bien mis un petit joint ici pour éviter les écoulements. Et nous pouvons remonter tout en sens inverse. Pas la peine de forcer, hein, suffit juste de remonter tranquillement les choses. Et forcer peut aussi amener, par exemple, sur le piston, des craques de l'acrylique. Donc il suffit de rester souple pour le faire. Petite astuce, si jamais vous notez que votre piston a tendance à agripper le long de l'acrylique, vous pouvez mettre du silicone sur la zone ici, sur toute la zone ici. Alors le silicone, soit vous pouvez prendre ce que Twisby
délivre avec ses stylos, qui a un petit flacon de silicone. Dans ce cas, il suffit de l'ouvrir. Bon, là, je ne vais pas en remettre parce que c'est correctement siliconé. Mais là, et vous pressurisez, vous en mettez en particulier sur les zones proéminentes, c'est-à-dire celles qui frottent contre l'acrylique. Et si jamais vous n'avez pas de stylo Twisby ou que vous n'en avez plus de la graisse qui était délivrée avec, vous pouvez en acheter. Donc vérifiez bien que ce soit de la graisse silicone pure. Et en général, il est conseillé d'acheter de la graisse silicone de plongée, ProDive, parce que c'est une garantie que la graisse silicone soit pure. Nous pouvons remonter le stylo. Bon, le squelette est toujours un petit peu embêtant, ce stylo, parce que comme il a tendance à remonter, je remonte un petit peu le capuchon pour pouvoir insérer la clé. Voilà. On peut y aller. Alors moi je tourne souvent le stylo, mais vous pouvez aussi tourner la clé, hein, toujours en la coinçant, comme ceci. Le squelette va descendre, de facto. Ne serrez pas trop fort ici, ça ne sert à rien. De toute façon, il y a énormément de longueur au niveau du vissage. C'est bien étanche. La seule force avec laquelle vous devez serrer, c'est juste pour que lorsque vous actionnez le piston, ça ne se mette pas à tourner dans la fixation du piston. Allez-y tranquillement pour ne pas faire de craque au niveau de l'acrylique. Comme j'ai coincé la clé, je la décoince et c'est terminé. Et du coup, j'ai retrouvé énormément de souplesse dans l'action du piston parce que j'ai graissé la partie noire qui frotte contre l'acrylique. C'est terminé.